Donc salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment se déclarer en micro-entreprise ou auto-entreprise en 2020, c'est la même chose, ce qui change par rapport à 2019 et les erreurs à éviter lorsqu'on se déclare. Donc tout d'abord, moi je suis Ezekiel, donc entrepreneur dans le e-commerce, donc avec plusieurs boutiques en ligne rentables que j'ai faites. Voilà, j'ai fait des vidéos sur mes boutiques en ligne que vous pouvez voir dans mes vidéos. Alors je vais d'abord vous dire ce qui change en 2020 pour les micro-entreprises. Donc si vous voulez pas de blabla ou savoir les changements, passez directement au tutoriel de la déclaration que je fais avec vous à l'écran. Vous avez la minute dans la description. Alors la micro-entreprise, c'est un régime de l'entreprise individuelle, donc c'est pratique lorsqu'on fait une activité secondaire ou tout simplement lorsqu'on démarre son activité. Pour démarrer, donc c'est bien de démarrer par ça avant de créer sa société, une fois qu'on a dépassé tous les plafonds de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Donc après en micro-entreprise, après c'est vraiment selon les besoins de chacun, mais en micro-entreprise, la comptabilité elle est simplifiée, donc elle est facilitée, les déclarations sont simples, il y a une franchise de TVA, donc si on ne dépasse pas cette franchise, si on ne dépasse pas le chiffre d'affaires qui correspond à cette franchise, donc on ne paie pas de TVA. Donc les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise, ils sont de 176 200 euros pour tout ce qui est vente de marchandises et pour tout ce qui est prestation de services, ils sont de 72 500 euros en 2020. Après, ça peut changer en 2021. Donc déjà là, ça a changé un petit peu par rapport à 2019. Voilà, ils ont fait un petit effort, hein, mais vraiment petit. Voilà, ils ont augmenté un tout petit peu les plafonds. Donc aussi, ce qui change en 2020 par rapport à 2019, c'est les taux d'imposition avec l'aide ACRE. Donc avant, on avait 3 ans de taux réduit. Et là, on n'a plus qu'un an en 2020. Et le taux, en plus, il est moins important. Donc le taux d'imposition pour une micro-entreprise en 2020, sans les aides et autres, c'est de 12,80%. Donc pour tout ce qui est vente de marchandises. Et de 22% pour tout ce qui est donc, prestation de services. Donc maintenant, trêve de blabla, on va voir à l'écran comment se déclarer. Donc là, je vais le faire en tant que e-commerçant, mais après, c'est la même chose pour toute déclaration de micro-entreprise. Après, c'est l'activité qui changera ou selon les spécificités. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous déclarer avec des néobanques comme Conto qui vous facilite la déclaration ou autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir dans la description, j'ai un lien avec un mois gratuit vers Conto. Donc, voilà, il y a certaines néobanques qui proposent de faire la déclaration pour vous ou autre. Voilà. Donc, voilà, on va voir ça directement à l'écran maintenant. Vous allez aller sur ce site guichet-entreprise.fr. Le lien est dans la description. Ensuite, vous allez mettre connexion, inscription. Donc, vous allez vous inscrire, ou sinon, vous pouvez aller en bas, créer un compte. Ça va vous mener sur cette page. Donc, vous pouvez vous connecter avec France Connect. Donc, France Connect, ce qui est bien, c'est que c'est relié directement, par exemple, à à vos impôts ou à votre numéro de sécurité sociale ou autre. Vous pouvez cliquer là si vous voulez que ça aille directement. Comme ça, il y a toutes vos informations. Ou sinon, vous pouvez tout simplement créer votre compte. Ensuite, vous allez aller, ça va vous mener sur cette page. Et donc sur cette page, vous allez cliquer sur Create a new record. Donc vous allez choisir je souhaite créer mon entreprise individuelle ou ma société. Donc ici je souhaite créer mon entreprise individuelle. Donc une micro-entreprise c'est une entreprise individuelle. Ensuite je souhaite exercer une activité commerciale et ou artisanale. Donc ici ça sera plutôt commercial pour les e-commerçants. Tout le reste ça ne vous concerne pas. Ensuite, donc souhaitez-vous exercer votre activité commerciale sous le régime du micro-entrepreneur? Oui. Donc ça va vous mettre sur cette page pour déclarer votre activité commerciale. Donc avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Donc si vous n'avez pas eu une entreprise avant, vous étiez non salarié, vous mettez non. Sinon oui, si ça vous concerne. En général non. Ensuite, s'il était, voilà. Après ça c'est des informations basiques, nom, nom, prénom, pseudo, voilà, date de naissance, enfin vous remplissez, adresse et autres. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, next. Êtes-vous marié ou paxé, voilà,
Pour moi, non. Avez-vous un ou plusieurs établissements situés dans l'UE? Donc, si vous n'avez pas d'autres sociétés situées dans l'UE, vous mettez non. Donc, avez-vous effectué une renonciation à la CGBT de la droit de résidence principale? Donc, ça, si vous avez des biens immobiliers ou autres. Donc, en général, vous n'êtes pas concerné, mais si vous êtes concerné, vous mettez oui, mais voilà. Non, non. Donc, optez-vous pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, donc EIRL. Donc là, vous mieux mettre non ici parce qu'après, bon, en fait, le statut de EIRL, ça permet donc de vraiment séparer votre patrimoine que vous avez de l'activité parce qu'en entreprise individuelle, tout est confondu. Mais après, bon, c'est pas vraiment utile pour le démarrage, mais après, si vous souhaitez vraiment séparer, vous pouvez mettre oui et voir, mais en général, c'est non. Donc l'adresse de votre entreprise où elle est fixée, donc pour moi domicile personnel, vous mettez ce qui vous concerne. Donc vous avez le choix entreprise de domiciliation ou en établissement, si vous avez un local commercial. Donc au niveau de la date du début d'activité, donc elle peut être mise à plus de 30 jours. Donc vous pouvez mettre le maximum, par exemple là on est 23, je vais mettre le 22 août. Donc voilà, vous pouvez la mettre à 15 jours, 30 jours en plus, hein. Comme ça vous laisse le temps de bien démarrer. Type d'activité, ça va être une activité permanente. Donc l'activité va être non sédentaire, donc vous mettez non. Donc ensuite, indiquez les domaines relatifs à l'activité. Donc là vous mettez autre domaine purement commercial, voilà. Donc c'est ce qui va concerner concernant le e-commerce. Après, si c'est une autre, vous mettez autre chose. Souhaitez-vous déclarer une autre activité? Donc si vous avez une autre activité, vous mettez oui, sinon non. Au niveau de l'activité exercée dans l'établissement, vous allez mettre boutique en ligne e-commerce, boutique en ligne e-commerce. L'activité principale, vous mettez commerce de détail sur internet. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez mettre un nom commercial, donc différent de votre nom prénom, donc vous pouvez mettre un nom commercial, voilà. Si vous avez un nom de domaine, vous mettez. Avez-vous des salariés? En général, non. Au début, non, mais si vous êtes concerné, oui, mais voilà, non, pour moi. Souhaitez-vous déclarer une personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement ou un propriétaire indivisible? Donc non. Donc ensuite, ici, il va falloir remplir votre numéro de sécurité sociale. Voilà. Ensuite, êtes-vous ressortissant hors Union Européenne? Donc, si vous êtes concerné, vous mettez oui, mais en général non. Voilà, c'est pour ceux en France. Exercez-vous simultanément une autre activité que celle liée à votre entreprise? Donc, si vous exercez une autre activité, vous mettez oui. Et si vous êtes salarié, vous mettez salarié, sinon autre. Sinon, vous mettez non, ça ne vous concerne pas. Au niveau de la périodicité souhaitée pour le versement des cotisations sociales, moi je vous recommande plus trimestriel. Comme ça vous laisse le temps de faire d'autres comptabilités et autres. Donc après c'est à vous de voir, mais moi j'ai mis en trimestriel. Donc l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc correspond à 1% pour tout ce qui est vente de marchandises, voilà. Ça permet de confondre avec l'impôt sur le revenu et de faciliter. Donc après ça dépendra si vous payez l'impôt sur le revenu ou autre. Si vous avez beaucoup d'impôts sur le revenu ou autre, ça peut simplifier les choses. Sinon vous pouvez mettre non. Donc ça après ça vous doit. Ensuite, donc l'adresse domicile personnel, téléphone, courriel. Ensuite, vous allez devoir signer. Donc ici, je vous recommande de cocher je demande à ce que les informations enregistrées dans le répéteur sirène puissent être consultées. Comme ça, après, vous avez un peu
d'intimité, enfin, du fait que ce sera plus privé comme ça, que tout le monde n'y ait pas accès. Après, c'est à vous de voir, mais je recommande plus de garder cela privé. Surtout si vous avez l'adresse à votre domicile personnel. Ensuite, vous signez le déclarant, voilà, la date et le lieu. Et puis voilà. Ensuite, vous avez juste à valider. Et dans les 10 jours ouvrés, vous recevrez votre immatriculation INSEE. Ou sinon, s'ils ont besoin d'informations complémentaires, ils vont vous contacter directement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir être déclaré en tant que micro-entreprise, micro-entrepreneur, voilà, ou micro-entrepreneuse. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, ça parler d'entrepreneuriat et de e-commerce, ou à me suivre sur mes réseaux. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou même me contacter sur mon réseau directement.